Bonjour, je me suis enfin décidé de produire une petite vidéo qui a pour but de faire connaître aux internautes un livre concernant la Pâque juive de l'année 30 de notre ère. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à me présenter sous mon pseudonyme, le Rav de Faradia. Se prononce le Rav de Faradia. C'est un ami chrétien qui m'a affublé de ce pseudo, connaissant ma passion en ce qui concerne le peuple juif, son histoire extraordinaire, tant politique que biblique. Jésus lui-même a donné à un de ses apôtres un nouveau nom, sans doute à cause de la mission que celui-ci devra accomplir, c'est-à-dire d'annoncer à Israël que Jésus de Nazareth est bien le Messie attendu par le peuple juif. Dans le milieu rural, il est courant d'attribuer à certains citoyens un surnom. J'ai connu cela dans la Drôme provençale. Eh bien, en Auvergne aussi, je n'ai pas échappé à cette tradition. Pourquoi une explication sur ce sujet, la Pâque juive de l'année 30 de notre ère? Tout simplement parce que je crois que l'événement qui a eu lieu à cette date capitale pour toute l'humanité. En effet, nous avons tous entendu parler, du moins je l'espère, de la mort de Jésus sur une croix. C'est le Nouveau Testament qui nous relate cette tragédie survenue à une époque bien déterminée. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les 4 évangiles nous racontent ce fait avec plus ou moins de détails, suivant leur inspiration, et ceci dans la langue originale de l'époque, c'est-à-dire la langue grecque. Il a donc fallu traduire ce Nouveau Testament dans les langues des nations, afin que ce texte soit connu de tous, et on ne compte plus le nombre de Bibles éditées en versions différentes, ce qui est une très bonne chose. Mais le danger, c'est que bien souvent, traduction égale trahison. Parce que ce texte a une culture, et le sortir de cette culture est un signe de méconnaissance de la valeur qu'elle véhicule. Nos personnes âgées à la campagne savent raconter des histoires en patois, et celles-ci traduites en langue usuelle ne leur donnent plus aucune saveur. Eh bien, il en est de même de nos traductions bibliques. C'est suite à une émission télévisée sur Arte qui avait pour sujet la Pâque juive de l'année 30 de notre ère que je me suis décidé à écrire mon livre. On a tellement raconté d'inepties telles que situer la Pâque au mois de septembre, de mensonges et une volonté de tordre les textes bibliques et d'ajouter foi à des foutaises que mon sang n'a fait qu'un tour dans mes artères. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et commençons à nous poser certaines questions concernant la date, le mois, l'année de la crucifixion de Jésus. D'après la tradition, Jésus serait mort crucifié le vendredi 7 avril de l'an 30 de notre ère. En ce qui concerne l'année, le monde scientifique, archéologique et théologique est tombé d'accord sur l'année 30 de notre ère. Faut-il encore le démontrer par les textes? Dans mon livre, la démonstration est faite. Il n'y a qu'une année qui corresponde à cette crucifixion, c'est l'année 30. Pour la date, le jour, c'est en réalité ce qu'il y a de plus simple, nous verrons cela plus tard. On se demande comment nos théologiens de tous bords se sont laissés embarquer dans une date erronée de la crucifixion, c'est-à-dire ce fameux vendredi 7 avril de l'an 30. Parce que ça pose question. N'oublions surtout pas que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 40, nous donne cette indication. Par 2 fois d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu, ce qui est rare. Le Fils de l'homme doit rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, comme Jonas dans le ventre du grand poisson, qui n'est pas une baleine, mais plutôt un cachalot. La tradition nous dit que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, tôt le matin. Comme Jésus a été crucifié toujours, d'après la tradition, le vendredi 7 avril, et qu'il a été mis au tombeau juste avant que le Shabbat commence, force est de constater que Jésus est resté la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Dans la tombe, cela fait 2 nuits.
Le compte n'est pas bon. Il a donc passé la journée du samedi dans la tombe, ce qui ne fait qu'un jour. Le compte n'est toujours pas bon et nous sommes loin des 3 jours dans la tombe. Autre question. Comment les femmes ont-elles acheté les aromates ce vendredi 7 avril au soir, puisqu'elles ont assisté de loin à la descente de la croix du corps de Jésus et à la mise au tombeau du corps de Jésus? N'oublions surtout pas que nous sommes en pleine fête de la Pâque et que ce jour est chômé, d'autant plus que ces femmes vont fêter la Pâque en famille. Comment les chefs religieux peuvent-ils aller trouver Pilate le lendemain, c'est-à-dire samedi, jour du Shabbat, pour lui demander de mettre une garde au tombeau au cas où les disciples viendraient voler le corps de Jésus pour faire croire qu'il est ressuscité? Mais ce n'est pas tout, loin s'en faut, car certaines dates données par nos théologiens concernant le règne de Tibère, le procurateur Pilate, le gouverneur Quirinius, le recensement de l'empereur Auguste, certaines de ces dates sont fausses. Si Tibère, écoutez bien, a commencé à régner vers 14 de notre ère, la 15e année de son règne, comme indiqué pratiquement dans toutes nos traductions bibliques, nous nous retrouvons en l'an 29. 14 et 15, 29. Et comme la tradition attribue à Jésus un ministère qui a pour durée 3 ans et demi, le compte n'est pas bon. Si on retient 3 ans et demi de ministère, cela nous amène à l'an 32 et 6 mois, et ça coince, car Jésus est mort en l'an 30 et il avait 33 ans et demi. Il y a une des dates données concernant le règne de Tibère qui est fausse, mais laquelle? Réponse dans mon livre. Jésus, pour moi, a commencé son ministère à 31 ans à Cana. Voilà pourquoi Marie, sa mère, le pousse à rentrer dans son ministère parce que c'est le jour de son anniversaire. Le Nouveau Testament nous dit qu'il avait environ 30 ans, donc 31 ans. Son ministère, contrairement à ce que la tradition nous dit, n'a duré que 2 ans et demi, car il a fêté, on trouve ça dans l'évangile de Jean, 3 fêtes de Pâques, à l'an 28, en l'an 29 et en l'an 30 où il a été crucifié. Jésus est né, je vais vous le dire, le 16 septembre, 4 avant notre ère, c'est-à-dire, dans le calendrier juif, pour Soukhot, le 15 Tishri 3757. La mort d'Hérode est un point de repère pour trouver la date de naissance de Jésus. Oui, dans l'évangile de Matthieu. Jésus est né un Shabbat. Il est circoncis un Shabbat. Il a commencé son ministère pendant un Shabbat. Il est mort un Shabbat, celui de la fête de Pâques, le 14 Nissan, et il est ressuscité un Shabbat le samedi 8 avril 30. Jésus, maître du Shabbat. Alléluia. Il faut connaître l'origine de la fête de la Pâque juive, Exode chapitre 12, pour examiner avec sérieux ce qui s'est réellement passé lors de cette Pâque de l'année 30 de notre ère. Oh, mon livre répond à beaucoup de questions sans jamais s'écarter du texte grec. On ne touche pas au texte, mais malheureusement on peut mal le traduire, et c'est ce qui s'est passé en ce qui concerne le jour où Jésus a été crucifié. Il faut connaître le calendrier juif, surtout le calendrier des fêtes juives, et c'est seulement que tout peut s'éclairer à la lumière du texte grec. Oh, écoutez, je vous laisse mon adresse mail si vous voulez échanger avec moi, et apporter aussi votre connaissance par rapport à cette Pâque de l'année 30 de notre ère. Non, Jésus a été crucifié le mercredi 5 avril 30, c'est-à-dire le 14 Nissan 3790. Il est donc resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et il est ressuscité pendant le Shabbat du samedi 8 avril 30. Il n'a pas passé la nuit du samedi au dimanche. Non, il est ressuscité juste au moment où le premier jour de la semaine va commencer, mais juste avant, le samedi 8 avril 30. Sinon, il aurait passé une 4e nuit dans la tombe. Attention aux traductions. Mauvaise traduction de Matthieu chapitre 28, verset 1er.
Le texte grec ne dit pas, et je l'affirme, le texte grec ne dit pas que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, mais que les femmes sont arrivées ce jour au tombeau et qu'il était vide. Ah, la garde mise par le Sanhédrin qui gardait le tombeau a été témoin de cette résurrection. Comme quoi Dieu a de l'humour. De nombreux tableaux ont été nécessaires pour visionner et enregistrer tout ce qui concerne la datation des faits bibliques et historiques. La prophétie du livre du prophète Daniel s'est accomplie à la lettre lorsque Jésus est mort, 483 années après l'édit du roi Artaxerxès Ier en 455 avant notre ère et non pas en 445 comme le stipulent pratiquement toutes les Bibles. Croyez-moi, procurez-vous ce livre. Il est plein d'indications bibliques qui démontrent la crucifixion de Jésus le mercredi 5 avril 30, juste avant la Pâque juive de cette année, qui se trouvait être le jeudi 6 avril 30. Ainsi, la résurrection a bien eu lieu le 8 avril 30 de notre ère. Je répète donc mon mail, le Rav de Faradia, ça se tient tout, L, R, A, V, D, F, A, 2, R, A, D, I, A, S, @free.fr, la Pâque juive de l'année 30, édition Excelsis, comme ça se prononce, Excelsis, Sardes, Société anonyme à responsabilité limitée, 385 chemin du Clos, 26 450 à Charolles, c'est la Drôme. Un livre dont l'exégèse est d'une importance capitale pour traiter un tel sujet. Ont été consultés l'historien Flavius Joseph pour l'histoire du judaïsme et les sites de l'Observatoire de Paris ainsi que celui de la NASA pour certaines éclipses de lune comme témoin de certains faits bibliques. Grande utilisation du calendrier juif de M. Stevie que vous pouvez vous procurer aux éditions Colbeau, 75 009, Paris. Que le Seigneur vous bénisse dans votre engagement comme témoin pour Jésus. Alléluia et merci de m'avoir écouté et à la prochaine.